Shalom, shalom les enfants de Dieu ce matin. Je voulais vous dire que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, c'est Maman Estelle Goulayou. Mais je voulais vous dire, Maman Estelle Madame Goulayou, la servante de l'Éternel des armées. Mais je voulais vous dire ce matin que le Seigneur vous bénisse. Comme dit Abagou, tenez toujours à notre porte. Ce matin, je te parle, toi mon frère, toi ma soeur, qui traverse un moment difficile. C'est pour toi que je suis là ce matin. Pour dire, ne t'inquiète pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas abandonné. Tous les combats sont partout. Tu es attaqué partout. Mais dis son même mot. Jésus, il vient à toi. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Les sorciers comme les magiciens. Ceux qui se croient les ennemis. Ils ne sont pas plus forts que Dieu. Mais c'est parce que les enfants de Dieu, beaucoup ont peur. Et puis il y a plein qui n'ont pas la foi. Ils prient comme ça, comme on dit dans nos jargons habités, mais ils n'ont pas la foi. Quand le mot se présente, ils ont peur. Il ne faut pas avoir peur. Même quand ils voient les enfants de Dieu qui prient Dieu, qui se disent ils prient Dieu. Mais quand ils voient ils bénissent les autres, ils trouvent que ce n'est pas Dieu. Ils trouvent que c'est la magie. Bien-aimé, laisse-moi te dire matin. Ce que le Seigneur a fait des enfants d'Israël dans le désert, ça continue toujours. Hein. Ça n'a pas encore changé. Ne dis pas que non, Jésus est mort il y a longtemps. C'était au temps de Jésus. Maintenant, là où on est à 20 siècles maintenant, est-ce que ça là, ça existe? Il devait te parler ce matin pour dire, ça existe toujours. Ça existe bel et bien. Ça n'a pas encore changé. Mais regarde, Somme 91. Ça à mon côté, ça à ma droite. Et ça n'a jamais été. Moi qui n'étais pas là, moi je n'ai pas peur. S'il y avait une enquête, 100, beaucoup. Vous savez, même ce matin, j'ai lu un verset qui m'a vraiment impressionné. Excusez-moi pour le français. Qui m'a vraiment impressionné. C'était dans 2 Chroniques 20, 5 jusqu'à, si tu peux lire ce verset. Où le roi des enfants avait peur. Parce que tous les peuples sont venus devant eux pour les attaquer. Avec les Samarites. Avec les Judas. Mais ce qui m'a plu, il a sommet élevé la voix pour dire Seigneur, qui est un Dieu de justice. Seigneur, nous sommes les descendants de ton ami Abraham. Souviens-toi ce qu'on a fait. Bien aimé, même si tu as donné ton dîme à un pasteur, si tu as donné ton offrande à un pasteur, il faut te dire que c'est l'alliance que tu as fait. Et puis, pendant ce que toi tu as donné la dîme, tu as donné tes offrandes, tes sacrifices, tout. Toi, tu as fait ça à un bon cœur. Ce pasteur-là, toi, tu ne sais pas qui il est. Mais chez toi, la parole a dit, apporter dans la maison de Dieu la dîme et les offrandes. C'est ce que tu as fait. Mais toi, tu ne savais pas que tu donnais cet argent-là à un loup ravissé. Tu ne savais pas que tu donnais à un loup dévoré. Tu ne savais pas. Mais pour toi, tu as saisi la parole de Dieu. Ton Père qui est là-haut, qui a créé le ciel et la terre, il a dit, apportez dans ma maison les offrandes et les dîmes pour qu'il puisse avoir de quoi manger. C'est si ça tu as appuyé et puis tu as donné. Tu as donné à un bon cœur avec joie. Mais souviens que c'est son alliance. C'est fameux à quelque chose se passant en disant, prophète,
qui sont remplis maintenant sur les réseaux sociaux, qui se disent pasteurs, qui se disent prophètes, qui sont les agents du diable. S'il va prendre son argent pour aller faire, pour aller travailler sur tes finances, c'est pas encore tard. Il peut appeler ton Dieu. Il est un Dieu de justice. Laisse-moi aussi te parler ce matin. Toi qui t'as bâti les hôtels de n'importe quoi pour combattre les enfants de Dieu, il faut lire Somme 72 avant de bâtir tes hôtels de n'importe comment. Il est un Dieu de justice. Laisse-moi aussi te dire ce matin. Toi, le pasteur qui prend cette offrande-là, des sacrifices qu'on vient bâtir, il est tout précis ça. La personne que ça n'est qu'un éveil. Il pense que quand il prêche là, les vrais pasteurs, les vrais prophètes, va savoir de quoi je parle. Mais ceux qui vont se plaindre ça là, ce sont les faux pasteurs, des enfants du diable qui vont se plaindre, qui vont se plaindre ça là. On me dit que mais lorsqu'Élie a bâti les hôtels, oui, les prophètes de Baal aussi ont bâti les hôtels. Mais lorsque Élie a bâti les hôtels, et puis les prophètes de Baal ont bâti les hôtels, qui a gagné la victoire? La victoire était venue à qui? C'était Élie. La victoire, c'était Élie. La victoire, c'était Élie. Malgré le nombre de sacrifices que les prophètes de Baal ont fait, mais la victoire est venue à Élie. Mais pourquoi? Parce que notre Dieu était un Dieu de justice. Lorsqu'il rétablit, il rétablit ça dans la droiture. Donc, je pense que cette histoire de hôtel, les vrais prophètes, le vrai pasteur doit savoir de quoi il veut parler. C'est pour dire que notre Dieu est un Dieu de justice. Si toi, tu sais que tu es un vrai pasteur, et puis quelqu'un vient bâtir l'hôtel là, tu dois savoir de quoi il est venu bâtir. Et puis toi-même, ton pasteur, toi, prophète, toi, ta manière de prier, en tout cas, tu dois te protéger. Parce que si la personne est venue bâtir ce hôtel, si ce n'est pas dans droit, il ne faut pas que ça te touche. Les vrais prophètes et les vrais pasteurs, mieux compris. Mais laisse-moi te dire ce matin, même si les combats viennent dans tous les côtés, n'ayez pas peur. J'ai lu deux chroniques 25 jusqu'à ici descendu. J'étais impressionné de ces enfants. J'ai dit, il a décrété la parole pour dire à Dieu. Il était un Dieu de justice. Oui, les enfants de Dieu sont combattus. Ils vont dans les endroits où Dieu même n'est pas. Hier, comme ça, j'ai écouté le témoignage d'une sœur qui a rendu son témoignage. 2 semaines. Il racontait l'histoire. Il y avait une qui allait à l'église. Il pensait que c'était dans une bonne église. C'était dans les 7. Comme elle ne partait pas, elle ne faisait pas enfant. Elle est dans une église où elle pouvait avoir enfant. On l'a encore initiée là-bas, à la sorcellerie, à la magie. Par finir, elle n'a plus goût. Elle voulait donner sa grand-mère. Mais comme notre Dieu était un Dieu de justice, elle a pris la place de la grand-mère. Alléluia. J'ai écouté encore témoin d'une soeur que ses frères étaient les 2 jumeaux. Un autre frère travaille. L'autre, lui, il danse, c'est un danseur. Il vend dans les maquis, dans les choses. Il est même rentré dans la loge, là, on lui a dit les choses qu'il devait donner. Il allait donner un bébé. Et puis, visiter une fille vierge. Il va trouver ça où?
Ils ont commencé à le combattre. Le diable lui fait pas cadeau. Ils ont commencé à le combattre. Quand ils ont commencé à le combattre, comme ses frères, sa maman, ils sont venus prier, ça a calmé un peu. Puisqu'on lui demande, il ne vient pas dire, mais quand même, ils ont prié. Mais ça a calmé. Dès que ça a calmé, il s'est retourné encore dans ses danses. Et parce que cette fois-ci-là, ils ne l'ont pas loupé, il est revenu. Et puis, non seulement quand il est retourné, il a eu l'argent qu'il a eu. Ses parents avaient faim à la maison. Ils n'avaient pas donné un rond, comme on dit en nos abos. Ils n'avaient pas donné un rond. Tu sais, le diable, tu vois, moi, c'est ça qui me fait rire quand on me suit cette histoire-là. En fait, l'argent, ça ne doit pas servir les gens. C'est qu'elle recherche. Au normal, quand quelqu'un est riche, c'est pour ses parents et pour sa famille. Si c'est un garçon, pour sa famille et ses enfants. Et du coup, les parents qui l'ont couché. Mais les recherches, ils ne vont rien faire avec ça. Celui-là, sa soeur disait que celui avait la faim à la maison, il n'y avait rien à manger à la maison. Mais lui, il avait l'argent. Il disait à ses parents carrément, il ne va pas donner ses 5 francs aux gens. La fin des bouffées, il s'est retourné. Ah, mais tu connais le diable. Peut-être quand lui, il s'est retourné, il devait faire croire qu'il devait envoyer ce qu'ils ont demandé. Mais comme il n'envoie pas, ils ont début encore. Quand il est venu, c'était pour des bons. Ils ont appelé son frère jumeau pour qu'il puisse lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il ne voulait pas dire. Et cette fois-ci, c'était la mort. Et il est mort. Mais comme sa soeur, comme il y avait son frère dansait, mais comme elle, on ne sait pas de quoi son frère est mort. Elle, bizarrement comme ça, elle a posé les photos de son frère. Et puis elle avait une camarade qu'elle a fréquenté. Sa soeur avait une camarade qu'elle avait fréquenté ensemble. Et qui a vu les vidéos là. Et qui a appelé sa camarade là. Qui a appelé la soeur le jeune. Mais elle a vu que c'est les deux en fréquentant. Quand elle a vu le nom de famille, elle a vu que les deux en fréquentant ensemble. Elle a dit, oh, c'est ton frère. Oh, mais il est beau. Et puis il danse bien. Ah, ton frère, là, tu sais, il était rentré dans l'ouche. On lui avait demandé les camarades, les trucs. Il n'a pas envoyé. C'est là, sa soeur va apprendre la vérité. Et puis sa soeur va lui dire, mais comment toi tu sais ça? Comment toi tu sais ça? Elle n'a rien dit. Et puis elle a raccroché. Quand sa soeur compose même son numéro, ça passe pas. Mais moral de l'histoire, c'est quoi? La vérité était sortie. Vous savez, moi, c'est pour ça. Je dis toujours que quand il y a quelqu'un qui dit, oui, les musulmans, ils ne vont pas aller au paradis. Moi, je ne vais pas juger les musulmans. Les musulmans, là, il y a plein qui ont la foi aussi, comme les chrétiens. Il y a plein qui se présentent pas, qui même pas, même les pieds chez les marabouts. Comme les chrétiens aussi. La manière plein fait la magie. La manière plein, les pleins des chrétiens font la magie, ils font la magie, ils vont chez les marabouts des fétichés. Les musulmans aussi pareil. Il y a plein de musulmans et marabouts qui vont chez les marabouts, chez les fétichés. La manière des autres chrétiens qui te disent, Jésus est rien. Ils ne vont pas les pieds dans la magie, les pieds chez les fétichés, les marabouts. Il y a plein de musulmans qui font ça. Qui croient à les Mahomet 100%. Toi, pour pas, tu vas être dans la magie. Non seulement toi, tu es dans la magie, puis tu as dit que les musulmans, lui, ne connaissent pas Dieu. Ou toi-même, tu ne connais pas Dieu. C'est pas toi-même, tu ne connais pas Dieu que tu vas chez les fétichés, chez les marabouts. Toi, tu n'as pas dit que les musulmans, ils ne connaissent pas Dieu. Vous avez vu qu'au dernier jugement, quand on sera devant la porte du paradis, ils vont dire, nous, les musulmans, n'ont qu'à passer. Vous-même, toi qui dis que quelqu'un qui est dans la magie, tu as fait la magie, puis tu as fait juger les gens. Tu vas voir que toi-même, tu vas rester à la porte. La vieille femme, elle est musulmane. Un 3 ils sont encore. Elle est musulmane, elle prie. La vieille, elle a eu ses enfants. Ses enfants ont commencé à travailler. Ses filles sont mariées.
Il y avait un de son fils même qui avait battu. Bon, chacun à travers, chacun est marié. Chacun sait ce qu'il a fait devant Dieu. Maintenant, il y avait un de son fils qui est à la maison, il vit à la maison. Il vit dans sa maison. Et qui voulait donner le sacrifice à sa maman. Cette histoire m'a trop plu. Le fils en question, il est venu. Lui, il voulait livrer sa maman comme un sacrifice pour qu'il puisse avoir l'argent. Mais la vieille, elle prie beaucoup. C'est une vieille musulmane qui prie beaucoup. Elle croit vraiment à son Mahomet. Si elle n'a pas prié, même elle est malade. En tout cas, elle sa prière, c'était sa nourriture. Son fils en question qui devait la livrer, qui devait la sacrifier, elle vient dire à maman, il y a une mosquée où on doit, ils ont besoin de toi pour que tu puisses aller prier. Il y a une mosquée qu'on doit faire ouverture de cette mosquée-là. On a besoin de toi pour que tu sois aller prier. La vieille a dit, il n'y a pas de souci. Mais la vieille avait son grand-fils qui avait une voiture. Puisque lui, il aime sa maman. Donc l'autre fils qui devait faire sacrifice à la maman, il a dit demander à son grand frère. Comme il doit aller quelque part à la maman, donc on a besoin de sa voiture. Son grand-fils a dit, il n'y a pas de souci. Prenez ma voiture pour aller pour mettre maman dedans pour qu'elle puisse aller prier à la mosquée. Tout le monde était content. La maman va aller prier. Celui qui a demandé la voiture partait sacrifier sa maman comme ça. Ils sont partis, la vieille question, la route qu'ils prennent là, c'est pas la route des mosquées. La vieille a demandé. Il dit, il faut rester tranquille, c'est question, ça va. Maintenant, arrivé dans un endroit, lui, il sort, il reste dans la voiture, et puis il y a deux personnes qui viennent prendre la vieille pour la mettre dans une autre voiture, pour la conduire, pour l'envoyer. Maintenant, où les deux jeunes l'envoyaient maintenant là, ce n'est plus loin des mosquées, c'est loin même des mosquées. Et puis, vous voyez la droiture même, c'est pas bon. La vieille demande, mais où m'amener même amené? Quand ils sont arrivés, ils sont garés. Ils étaient deux garçons. Ils étaient prêts maintenant à la tuer pour faire le sacrifice que son fils a demandé. Son fils lui est resté dans notre voiture des frères. Son frère, il est resté de long. Donc, c'est les deux jeunes qui vont aller la décapiter pour faire lui son sacrifice. Lui va avoir son argent. Maintenant, la vieille dit, vous m'envoyez où? Les deux jeunes lui disent, comme ton fils t'a pas dit la vérité, excusez-moi, tout le monde te dit la vérité. En fait, ton fils t'a envoyé ici pour qu'il va te tuer, pour qu'il puisse avoir de l'argent. C'est un sacrifice. La vieille dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, j'ai trop aimé l'histoire de la vieille. J'ai trop aimé. Elle n'a pas tremblé. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Comme c'est moi, il veut comme son sacrifice. Il n'y a pas de souci. Mais il va vous demander une seule chose. Est-ce que vous pouvez me laisser pour faire mon dernier ambition pour faire ma prière? Les deux là, il y a un qui ne voulait pas. Parce qu'il savait que la prière, c'est l'épée. Tu sois musulman ou quoi, tu sois musulman, tu sois chrétien. Il faut te dire que la prière même, c'est efficace. Moi, il dit ça toujours. Un bon musulman qui ne veut pas chez les marabouts, qui faut manger, qui faut bon prier. Il est dans la droiture de Dieu. Même devant le paradis, Dieu peut le pardonner. Parce qu'il était dans malgré qu'il était ignorant, mais il était dans la droiture. Donc l'autre ne voulait pas qu'on laisse la vieille prier. L'autre dit non, laisse, elle va prier. Donc celui qui a dit laisse, elle va prier, c'est pour lui que l'autre a accepté. Ils ont laissé la vieille prier, la vieille musulmane en question, prier son Dieu. Sa dernière prière. Quand elle a fini de prier, mais elle a fini, elle était prête. Elle a dit, mes enfants, il est fini. Venez faire votre sacrifice. Elle les a appelés pour dire, non, quand venez faire le sacrifice. C'est-à-dire, son moral, c'est quoi? C'est pour dire qu'elle a fini de prier. Donc, si on venait la tuer, elle est partie au paradis. Elle n'a rien à craindre. Elle a dit, venez. Les deux jeunes en question, ils étaient arrêtés. Il n'y a pas un qui veut bouger même pour aller vers chez la vieille.
Ils étaient abattus. Mes enfants, j'ai fini, venez. Il n'y a personne qui bouge. Parmi eux, il y a un qui a pris parole pour dire la vie. On ne va rien te faire. On te ramène à la maison. Mais ton fils même qui t'a envoyé là, je dis, on va tuer. Ils sont allés, la vieille même était là. Parce que lui, il n'était pas loin d'eux. Ils ont pris le jeune là, ils sont allés le tuer. Ils ont pris la vieille, ils ont conduit la vieille. Ils sont allés la laisser quelque part. Et puis on lui a dit, prends un taxi pour aller. Ça s'est passé au Burkina Faso. Ceux qui sont de Burkina, ils pensent que plein sont au courant. La vieille a pris taxi. Elle est partie. Elle a réuni tous ses enfants. Elle a réuni sa famille. Et puis elle a expliqué le problème. Son grand-fils qui avait voiture, qui a prêté sa voiture, il était carrément fâché. Il a demandé à la maman, là où la voiture, où ils ont laissé la voiture, est-ce que tu peux reconnaître le coin? La maman a dit oui, il peut reconnaître le coin. Il dit ok. Ils ont pris, parce qu'une autre voiture, un autre taxi, et puis ils sont partis. Quand ils sont partis, celui qui devait, les frères qui devraient prendre les mamans pour faire sacrifice, ils n'ont même pas pris le corps. Ils n'ont même pas pris le corps. Lui, le grand, lui, il a levé le corps dans la voiture, il a jeté le corps. Il a pris sa voiture. Il se vient là-bas, elle est maman. Comme on dit d'après nos parents Yura, c'est un dangadé. C'est-à-dire, il est maudit. Même le corps, ils n'ont pas récupéré. C'est-à-dire, il m'a dit que même le corps là, les films n'ont qu'à bouffer. On n'a pas besoin de lui. Parce qu'il est dangadé. C'est pour dire que la prière qu'on adresse à Dieu, c'est une épée à double tranchant. Mais c'est qu'il veut te dire, toi, un enfant de Dieu, il faut tout demander dans la droiture. On ne peut pas être juste comme je suis. On a nos péchés qu'on fait. Mais il y a certaines choses que tu vois, puis quand tu fermes ta bouche, tu dis, mais il combat ton parent. Qu'est-ce que Moïse a dit à les enfants d'Israël? Regardez bien les Égyptiens. Il peut même dire que prenez photo avec eux. Mais vous ne les verrez jamais. C'est votre dernier. Ne dis pas que comme tous les combats viennent dans tous les côtés, ils vont tout faire pour t'envoyer maladie. Ils vont tout faire pour même barrer ta route pour dire que tu es malade, tu as telle maladie, tu as ça, tu as ça. Ils vont mentir sur toi. C'est leur stratégie, ça. Eux-mêmes, ils ne sont pas forts. Leur stratégie, c'est quoi? Ils vont te dire, oui, elle est malade. Oui, elle vole. Fais attention. Même quand ils savent que tu travailles quelque part, ils vont te dire que tes collègues n'ont qu'à faire attention. Ils vont te dire que oui, tes collègues n'ont qu'à faire, ton patron n'a qu'à faire attention. Une voleuse. Oh, pourtant, elle-même, la personne sait que tu ne voles pas. Mais à côté, pour te combattre, la personne est venue mettre les barrières sur toi. Mais quand tu connais à qui tu as mis ta confiance, tout ce qu'ils vont faire, ça va couler. C'était mon message ce matin pour toi. Enfant de Dieu, prends soin de toi. Nous sommes dans les derniers temps. Quand Jésus vient bientôt pour venir nous prendre, on doit être à notre poste, comme à Bago. Soyez bénis ce matin. Que la grâce, la paix vous bénisse. Maman Estelle Gourayou, votre servante. Shalom.